Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2022 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Donc n'hésitez pas à les visionner, les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations concernant votre mois d'octobre. J'espère que vous portez toutes et toutes très bien, que vous passez un bon mois de septembre. Qui arrive à sa fin, hein, bientôt. On va commencer tout de suite donc votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Alors, on y va pour les Sagittaires. Quelle énergie principale pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, une énergie principale, hop. Et nous avons la carte le positionnement. Le positionnement qui vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, avec cette carte, il est question en fait comment dire, donc de vous positionner par rapport à un point de vue, à une façon de penser, peut-être à des projets ou à une relation tout simplement, même si des personnes de votre entourage, votre famille, votre partenaire, etc., des amis autour de vous ne sont pas en accord avec votre façon de penser, avec vos choix, avec vos projets tout simplement. Là, on vous invite à garder votre positionnement. Si vous pensez que c'est bon pour vous, que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, envie de mettre en place, eh bien, affirmez-vous et dites-le et ne faites pas de choix ou ne prenez pas de décision en fonction de ce que pensent les autres. Et puis, inversement, sachez également accepter la position des autres, le choix des autres, le point de vue d'autrui, tout simplement. Bien. Alors, on va y aller avec l'oracle des miroirs. On va changer un petit peu de tirage. Alors, on va prendre en première carte, on va prendre votre état d'esprit. On ira voir du côté professionnel, côté financier et matériel, côté relationnel. Et on prendra une carte pour la petite surprise. Voilà, la chose inattendue, la chose imprévue du mois, on va dire. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, octobre 2022. Allez, on fait une coupe pour les Sagittaires. On a la carte des paroles et on a la carte des accusations. Vous voyez, c'est rigolo, ça rejoint un petit peu la carte du positionnement ici. La carte des paroles nous parle justement de prendre la parole, de communication, de discussion. Ça peut nous parler effectivement de moments passés entre amis, en famille, etc. Vous voyez, et on voit effectivement avec la carte des accusations qu'il peut y avoir effectivement des reproches, des accusations, des petits ennuis au niveau de la communication. Vous n'êtes pas d'accord sur certains sujets et chacun reste sur, comment dire, sur sa vision des choses sans accepter celle de l'autre. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, donc on est bien dans le thème, avec la carte du positionnement. Allez. Alors, votre état d'esprit en commençant ce mois d'octobre. Au niveau professionnel, niveau financier, relationnel et la petite surprise. Allez, on regarde tout de suite les cartes. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du boomerang. Alors, la carte du boomerang peut nous indiquer effectivement une réconciliation, le retour d'une personne dans votre vie, des retrouvailles. Ça peut nous parler effectivement du retour peut-être d'une situation, le retour par exemple d'une réponse que vous attendez, tout simplement.
Alors, votre état d'esprit, eh bien, on retrouve cette carte de la parole. Donc, c'est comme si ici, ce mois-ci, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir envie, justement, de communiquer. Voilà, de dire les choses. Vraiment de vous livrer, de déballer tout ce que vous avez sur le cœur. On peut nous parler aussi, hein, avec cette carte, de sortie, d'invitation, de moments de plaisir. Alors peut-être qu'au mois d'octobre, tout simplement, pour certains, vous allez avoir envie, eh bien, de vous amuser, de sortir, de voir du monde, voilà, d'avoir un relationnel assez actif, tout simplement. En tout cas, on voit bien que c'est vraiment votre envie pour ce mois-là. Vraiment communiquer, dire les choses et passer des moments de plaisir avec des amis, la famille, des collègues, peu importe. Ok. Au niveau professionnel, vous avez la carte du verdict. Alors peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente d'une réponse. Alors peut-être pour un nouveau job, pour certains. Pour d'autres, ça peut être une réponse également, vous avez peut-être demandé une augmentation, un changement de poste, etc., un changement d'horaire de travail, peu importe. En tout cas ici, on nous parle de rapidité et d'une décision, d'une réponse, d'un verdict qui arrive, qui va tomber là au mois d'octobre. Pour certains qui sont peut-être dans une procédure, peut-être avec un ancien employeur ou un employeur encore actuel, c'est pareil. Il y a vraiment un jugement ici qui va être prononcé. Niveau matériel et financier, on a la carte de la culpabilité. Bon, alors peut-être ici, effectivement, on peut nous parler d'une situation financière un petit peu compliquée, délicate. Vous avez peut-être fait des dépenses un petit peu incongrues qui ont fait mal à votre porte-monnaie, si on peut dire comme ça. On voit qu'il y a peut-être un certain mal-être au niveau financier. Il peut y avoir également de la culpabilité ou des reproches qui vous sont faits, justement parce que voilà, vous avez peut-être eu un petit coup mince, comment on dit, d'impulsivité, et vous avez fait un achat compulsif. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc là, on voit effectivement qu'il peut y avoir, niveau financier, c'est pas, voilà, c'est pas linéaire, hein, il peut y avoir quand même ici, quelques difficultés. Au niveau relationnel, on a la carte de la santé. Alors, la carte de la santé vient nous parler de bien-être. Vient nous parler de bien-être, de santé, en tout cas. Peut-être également que vous avez besoin d'une petite période de repos, c'est possible. On verra avec la carte avec laquelle on va la recouvrir. Pour certains, ça peut nous parler que une période de repos, de calme, vous ferait le plus grand bien. Pour d'autres, on va nous parler d'une certaine vitalité, d'énergie de bien-être. Donc ici, on va recouvrir ensuite et on va voir vraiment de quoi elle retourne cette carte. Il peut bien évidemment, y avoir des rendez-vous médicaux pour ce mois-ci, c'est possible également. Alors, la petite surprise, on a la carte du voyage. Donc là, pour ce mois-ci, au mois d'octobre, il peut y avoir, alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir un déménagement. Clairement, peut-être que vous attendiez une réponse pour un logement et que là, ça va tomber et vous allez pouvoir prévoir ce déménagement. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait de partir en voyage, de partir en week-end. Il y a vraiment cette notion de déplacement avec cette carte du voyage. Donc là, il va y avoir en tout cas un déplacement qui n'était peut-être pas prévu, mais qui va se faire pour ce mois d'octobre. Bien, alors, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand et les rêves enchantés. Allez, pour les Sagittaires, octobre 2022. Sagittaire. Hop là. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Attendez.
Hop. La carte de la femme. Qui peut bien évidemment vous représenter, vous qui regardez cette vidéo. Hop là. Ah, on se calme. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire octobre 2022, s'il vous plaît. On a la carte du bouquet, on nous parle de cadeaux, on nous parle de choses qui vous font plaisir, de générosité avec cette carte. On peut nous parler également d'invitation. Allez, pour les Sagittaires, octobre 2022. Alors, on a la carte de la femme et on a la carte du soleil. On voit avec cette carte de la femme, on voit que cette femme, elle est là derrière sa fenêtre, elle regarde dehors. C'est comme si ici, vous pouviez être dans l'attente, peut-être du retour d'une personne, hein, avec la carte du boomerang qu'on avait tout à l'heure. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un déménagement, par rapport au niveau professionnel, où on avait la carte du verdict. En tout cas, on a cette notion d'attente et de patience avec cette carte de la femme. Et magnifique, en face, on a quand même la carte du soleil, qui nous parle d'amélioration, qui nous parle d'épanouissement, d'abondance. Donc, en tout cas, ce que vous attendez, ça va être quelque chose de positif. D'accord? Il va vraiment y avoir un éclaircissement, la lumière va être faite sur une situation ou sur une relation pour certains d'entre vous. Bien. Alors, votre état d'esprit à la fin du mois d'octobre, le niveau professionnel, le financier, le relationnel et la surprise. Alors, votre état d'esprit, on a la carte du labyrinthe. Alors, à la fin du mois, vous pourriez être un petit peu perdu. C'est-à-dire que certains pourraient pourraient chercher des solutions, pourraient chercher, comment dire, la carte du labyrinthe, c'est qu'on est un petit peu, on ne sait pas quelle décision prendre, quel choix faire. Il y a vraiment cette idée d'être un petit peu perdu et de ne pas savoir vers où se diriger. D'accord? Donc là, effectivement, eh bien, d'où là, la communication va être importante, effectivement. Mais là, il y a vraiment l'idée, voilà, de pas savoir quoi choisir, de pas savoir quelle décision prendre, qu'est-ce que je fais, où je vais, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que c'est pas bien, est-ce que, vous voyez, c'est vraiment tout ce genre de questions. Donc vous pourriez être à cette fin du mois d'octobre, eh bien un petit peu dans le questionnement, dans l'hésitation, dans les doutes, dans l'incertitude, voyez. Au niveau professionnel, on a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant ici, dans le domaine professionnel, ça va nous parler justement de nouveauté, de quelque chose de nouveau. Alors, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que certains attendent bien tout simplement une réponse par rapport à un entretien que vous aurez passé au préalable. Pour d'autres, ça peut être une demande d'augmentation, comme je disais tout à l'heure, de changement de poste, etc. Et là, on nous parle bien de nouveauté. Donc là, cette décision, ce résultat qui va tomber, ben c'est quand même quelque chose qui va engendrer le début de quelque chose de nouveau. Voyez? Donc, il y a vraiment de la nouveauté au niveau professionnel. C'est plutôt pas mal. Au niveau financier, bon, on a la carte du fouet. Ok. Bon, la carte du fouet nous montre quand même qu'il y a des problématiques, il y a des litiges. Bon, donc là, effectivement, au mois d'octobre, au niveau financier, je vous le cache pas que c'est pas top pour vous, mais ça veut pas dire que non plus ça va se régler. Ça va se régler, no panique là-dessus, les amis.
Mais c'est vrai qu'au mois d'octobre, ça peut être un petit peu compliqué, surtout que en fin d'année, on a quand même les impôts qui tombent, les factures qu'on est toujours obligé de payer, hein, donc notamment pour les propriétaires, on a la taxe foncière. Il y a également l'arrivée de Noël hein, qui arrive bientôt, hein, donc souvent, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, hein, je m'y prends à peu près au mois d'octobre pour commencer les cadeaux et tout ça, donc c'est vrai que ça fait quand même un trou dans le budget. Peut-être que certains justement peuvent se sentir un petit peu mal au niveau financier parce que justement il y a peut-être un petit peu de manque pour payer les factures, pour payer les impôts, etc. Voyez. Au niveau relationnel, on a la carte de l'homme. Alors, on a cette idée aussi avec cette carte de l'homme, hein, c'est un peu la même interprétation que la carte de la femme qu'on a eue à la coupe, c'est-à-dire cette notion de patience. Voyez? Là, on a vraiment quelqu'un qui attend, qui est assis sur sa chaise calmement et qui attend patiemment. Voilà. Donc pour certains, peut-être que vous attendez tout simplement l'arrivée, la rencontre de votre âme sœur, par exemple, ou en tout cas de la personne qui va pouvoir partager votre vie. Peut-être que vous attendez une réconciliation ou le retour d'une personne du passé, c'est possible également. On avait, de toute façon, la carte du retour tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette notion-là au niveau relationnel, vous pouvez être dans l'attente justement d'une nouvelle rencontre, d'une réconciliation, du retour d'une personne. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Pour la petite surprise, on a la carte du masque. Alors, la carte du masque peut nous montrer ici, sur cette carte, vous voyez, il y a deux facettes. On a une facette avec le soleil où tout va bien, on est épanoui, on est heureux, on est dans la joie. Et il y a cette facette ici avec la lune où on est dans les doutes, dans l'incertitude, dans la baisse de morale, dans la mélancolie. Voyez? Donc, il y a ici un déplacement, un déménagement, un voyage. Peut-être qu'il y a eu du mal un petit peu à se mettre en route, même s'il arrive là pour ce mois d'octobre. Mais il y a vraiment cette idée de un coup je suis hyper contente, alors je vais prendre l'exemple du déménagement, un coup vous êtes super contente de pouvoir déménager parce que voilà, vous allez aller dans une nouvelle région, dans un nouveau logement, etc. Et puis d'autre part, vous pouvez être un petit peu mélancolique parce que ça vous demande de vous éloigner de votre famille, de vos amis, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ok, bien. Alors, on continue et on va prendre un petit message du voyageur sacré. Alors, je fais un tirage un peu plus rapide que d'habitude, parce que je suis vraiment très, très, très à la bourre pour les guidances du mois d'octobre. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire, hop. Et nous avons, vous avez la carte traverser les ponts. Magnifique carte. Elles sont vraiment très très belles ces cartes, j'adore. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc vous voyez là, il y a quand même, pour reprendre les mots de la carte, il y a quand même un pont qui va être traversé ce mois-ci. On vous parle effectivement de guérison, d'une union, d'une réconciliation. Donc pour certains d'entre vous, où il y a eu justement des litiges, peut-être une séparation, peut-être un break qui a été fait dans une relation, alors sentimentale ou familiale, amicale, d'accord? On est vraiment, c'est tout ce qui touche le relationnel. L'union, ça peut être également au niveau d'un engagement comme au niveau professionnel. Vous voyez, en tout cas, on voit bien que ce mois-ci, on vous dit que c'est vraiment un mois qui va être propice à la guérison, à la libération, aux réconciliations. Il y a des obstacles ici qui vont être traversés.
D'accord? Tout simplement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, on termine avec un petit message des guides pour les Sagittaires. Octobre 2022. Allez, octobre 2022 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes guides. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Là, il y en a trop. Et la voilà. Et nous avons l'archange Sandalphon qui vous dit: j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc voilà les amis, si vous avez fait une demande récemment, l'archange Sandalphon vous dit simplement que vos prières ont été entendues et que celle-ci va bientôt être exaucée. Donc restez bien dans des énergies positives, gardez la foi les amis, que tout puisse s'arranger, que tout puisse évoluer en votre faveur de la manière dont vous le souhaitez. Vos anges sont là autour de vous, ils vous le disent encore une fois. Sachez que tant que vous ne faites pas vos demandes, vos anges, malgré qu'ils soient présents, vous laissent votre libre arbitre. Donc, ils attendent vos demandes. Hein. Donc, faites vos demandes et ayez confiance, tout simplement. Voilà, mes chers Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2022. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.